Salut Olivier, comment vas-tu? Ça va bien? Bon Olivier, ça me fait plaisir de t'avoir en interview parce que j'ai envie de te poser des questions sur des combattants actuels ou des anciens combattants. Et ça me fait d'autant Ouais. plus plaisir que tu aies accepté de répondre parce que toi, tu as été l'un des premiers Français à développer le Muay Thai. Donc, je vais rappeler brièvement qui tu es. Donc, tu es maître en arts martiaux traditionnels vietnamiens. Tu as été l'un des premiers Français à pratiquer le Muay Thai et à développer ce sport. Tu, Tu as pratiqué la boxe anglaise, la boxe française, le Muay Thai. Tu as été proche, pardon, de Sot Mezage, donc, et tu l'es toujours. Sot Mezage, qui a l'un des plus gros clubs de boxe anglaise et de boxe française en France. Tu es proche de Robert Paturel. Tu es d'ailleurs instructeur au sein de l'Académie Paturel. Tu as été agent de protection rapproché. Tu as bossé en tant que videur de boîte de nuit. Voilà, tu as fait plein de choses. Tu as développé le Muay Thai au Gabon, en Argentine également. Euh, Au que dire Congo. d'autre sur toi? Pardon, Au Congo. au Congo. Tu as été garde du corps de qui, par exemple? Alors j'ai fait la protection rapprochée, donc Gilles Catoire, Jacques Delors, Didier Schuller, voilà. D'accord. Tu as aussi été formateur au sein des forces de l'ordre et même de la garde présidentielle au Gabon. Tout à fait. Bah, en fait, j'ai formé la protection rapprochée présidentielle, donc c'était toute l'équipe qui encadrait le président de la République du Gabon. D'accord, c'est bien. Ouais. Et en Muay Thai, t'as fait quoi exactement? Bah, je combattais. Alors d'un côté, j'ai combattu en boxe française, j'ai combattu dans les arts martiaux parce que en fait, j'avais trois disciplines dans lesquelles je pratiquais. Je pratiquais donc dans le Muay Thai, dans la boxe française et boxe anglaise, et dans les arts martiaux vietnamiens en parallèle. Donc voilà, donc j'ai fait divers combats dans diverses disciplines, etc. Et surtout, bah, en fait, j'ai fait et aussi énormément de sparring. Et attention, le sparring, c'est quelque chose de sérieux, là, hein, ça rigole pas. Euh, euh, où j'ai été en sparring avec aujourd'hui des noms qui sont hyper connus, hein. Tu prends des Kamel Chouaref, t'as des Pascal Delphos, tu as des filles, comment, Jean-Pierre Iboulet, bon, Mohamed Zidani, bon, maintenant, il y a des gens qui connaissent pas parce que c'est comme dans les années 77, 78, par là, quoi, hein. Bon, moi, j'ai franchement mis les gants avec énormément de monde. Philippe Sturm, Claire Braun, Maëva Madouche, Fred Belloni, voilà quoi. Euh, et d'ailleurs, tiens, j'ai une petite anecdote. Bon, là, c'est quand j'étais avec Sot Mesaach, hein, donc mon ami, hein, parce que Sot Mesaach, c'est un ami. D'ailleurs, c'est mon témoin de mariage, donc tu vois à quel point que c'est plus qu'un ami. Il fait partie de la famille, hein, c'est un frère. Et un jour, on lui a demandé de venir faire un combat contre Martial Le Péchour. Donc à l'époque, c'était vraiment la vedette, hein, et donc on, on s'est préparé, quoi, surtout lui, hein. Moi, je servais de sparring pour rencontrer Martial Le Péchour. Et on est parti comme ça en touriste, hein, en Normandie. Et on est arrivé, donc là-bas c'était le pécho, le pécho, tout le monde était pour et puis Sot, il n'était pas très connu par rapport à la vedette du coin, quoi. Et bon, bah, moi j'étais dans le coin et puis alors ça s'est passé comme ça, ça a démarré premier round, euh, ça a commencé. Alors Martial Le Péchour, il dit comme ça à mon ami, bon, on va y aller mollo, quoi, en gros, hein. Et puis, ça a été vraiment la grosse bataille. Tu sais comment ça se passe, hein. On dit toujours on y va mollo, puis ça part plein pot. Et puis, c'est simple, ça a duré trois rounds, hein. Trois rounds, fric-frac, clic-clac, Kodak, terminé.
Voilà. Alors bon, c'était un petit peu. On a été mal vu parce qu'en fait, comme la vedette de la soirée, c'était Martial Le Péchour, et en réalité, on avait remporté, quoi. Donc voilà, une anecdote, mais des fois, c'est un petit peu marrant à expliquer, quoi. Voilà. Ok, ok. Bah, c'est cool. Bon, sinon, au niveau du Muay Thai, bon, euh, comment dire, moi j'ai mis pratiquement les gants avec tout le monde, hein, avec Kitty von Bundum, avec Lei Witania, avec M, Vanop, Soudaret, André Charnam. Bon, André, c'est un super, super pote, mais surtout un super combattant, quoi. Le guerrier, d'ailleurs, hein, tous ceux qui pratiquent le Muay Thai ou qui l'ont connu savent à quel point que c'était vraiment un guerrier, quoi. Il allait jusqu'au bout, quoi. Et franchement, ce qui est arrivé, c'est triste, hein. Voilà. Ouais, c'est sûr. C'est sûr. Eh bien, écoute, merci beaucoup pour ces explications, Olivier. Et si tu le veux bien, maintenant, je vais te poser des questions sur des combattants. Ouais. Donc, on va commencer par Joe Prestia. Tu peux me dire quoi sur Joe Prestia, s'il te plaît? Ah ben, Joe Pressia, franchement, je l'admire. Je l'admire parce que lui également, c'était un guerrier, un vrai, hein. D'ailleurs, il s'entraînait donc à Écopon, Lambersart, et puis son coach, c'était Hernandez, hein. Et d'ailleurs, Joe, quand il a rencontré Ramon Dekers, c'est un des rares Français qui a tenu jusqu'au bout, quoi, parce qu'il a quand même fait les 5 rounds devant Ramon Dekers, qui avait déjà 150 combats déjà à l'époque, hein. L'arbitre à l'époque, c'était Sam Berondou. Et d'ailleurs, André Richardam, il était à la table des juges. Moi, j'étais pas très loin parce que j'étais présent pour ce combat-là, parce que c'était intéressant. Puis bon, Joe Prestia, quand même, c'est quelqu'un, c'est pas n'importe qui, hein. Et franchement, félicitations à Joe pour avoir tenu face à on va dire, un dévastateur, hein, parce que franchement, quand tu combats contre une personne comme Ramon Dekers, faut que tu sois très bon pour tenir, hein, sinon tu ne tiens pas, parce que il casse tout, lui, hein. Voilà. D'accord, merci beaucoup. Ben, justement, tu parles de Ramon Dekers. Tu peux nous dire quoi sur lui? Ramon Dekers, quelque part, malheureusement, tu vois, les meilleurs partent, hein. C'est un peu con à dire, mais Ramon Dekers, c'était un super combattant. D'ailleurs, en Thaïlande, il a prouvé ses capacités, parce que tu sais, déjà, pour aller se frotter avec les Thaïlandais chez eux, et puis se faire reconnaître par eux en tant qu'un grand champion, parce que lui, c'était vraiment, il était reconnu en tant qu'un grand champion, et c'était un grand champion, hein. Euh, D'ailleurs, tout ce qui s'est passé par lui dans sa catégorie, il n'y avait pas grand monde qui tenait, quoi, hein. Même les Thaïlandais y compris. Donc, Ramon Dekers, chapeau. Voilà, moi j'adore les vrais champions comme ça, quoi. C'est des battants. D'accord. Ensuite, je vais te parler d'un autre grand champion, c'est Ernesto Houst. Que Ah peux-tu oui. nous dire sur lui? Ernesto Houst, très simple, mais alors, une efficacité terrible et surprenant parce que on s'attend pas, euh, quand tu vois le personnage, euh, tu t'attends pas à ce qu'il ait des ressources. On se demande où c'est qu'il va chercher ses ressources parce que franchement, il arrive à s'en sortir en point, en pied. Il a quand même à la base une super technique, quoi. Donc Ernesto Hous, il fait partie des grands de ce monde, des très très grands, hein. Bon, je pense que tu vas me parler d'autres encore grands, donc je vais pas dire je le compare à telle personne, parce que déjà, il est incomparable,
et chaque boxeur est incomparable parce que dans chaque, euh, dans chaque boxeur émerge quelque chose de différent, des atouts différents. T'en as un qui est très fort dans les points, t'en as un qui c'est un super battant, t'en as un super encaisseur. Donc, chaque personne a son côté, quoi, son profil. D'accord. Ben justement, tu me parlais de Ramon Dekers qui était respecté en Thaïlande. Il y en a un autre, c'est Jean-Charles Skarbowski. Ah oui. Tu peux nous dire quoi sur Jean-Charles? Bah, Jean-Charles, en plus de sa valeur, parce que il y a de la valeur, comme Guillaume Kerner, voilà, c'est tous des grands, ces personnes-là. Moi, ce que j'adore en Jean-Charles, c'est sa simplicité et il prend tout à la rigolade, hein, quelque part. Tu parles avec lui, on voit bien, je vais pas dire qu'il se prend pas au sérieux, mais c'est un grand champion, un vrai champion. Tu vois, comme dans une entreprise, tu vois, le grand directeur de la société, il est cool, il est simple. Puis tu prends le petit chef, c'est un petit roquet, et puis, euh, tu vois, et ben dans la boxe, c'est pareil. Tu as des grands comme ça, et qui sont discrets, et quelle valeur. Et à la limite, tu vas parler avec eux, puis ils vont plaisanter, ils vont rigoler parce que ils se prennent pas pour des grandes étoiles. Pourtant, c'est vraiment des grands champions. J'adore Jean-Charles. Super, merci Olivier. Tu as parlé de Guillaume Kerner. Tu peux nous dire quoi sur Guillaume? Guillaume, en fait, il est issu il était avec Put Patnoy, et c'est Put Patnoy Voravut qui l'a formé le petit ange blanc d'ailleurs, hein, ou le petit prince blanc. J'ai la mémoire qui flanche de temps en temps, mais voilà. Mais n'empêche, Guillaume Kerner, pareil comme Jean-Charles, c'est des bons quoi. C'est des bons, des personnes valeureuses et quand tu les vois dans la vie, ils se prennent pas la tête. Moi, j'aime les gens comme ça, les gens simples. Je vais reprendre comme Saute mes H, si tu savais ce qu'il représente, et quand tu parles avec lui, mais il est tellement humble que t'en as mal au ventre, quoi. Euh, il est toujours à se rabaisser, qu'à la limite, il faudra le mettre sur un piédestal. C'est un exemple, hein. Mais il n'y a pas que lui. Je connais beaucoup des comme lui, des vrais et des bons, tu vois. D'accord. Après, je vais te parler d'un homme. Bon, il est quand même considéré comme une légende du kickboxing. Donc, c'est Jérôme Le Banner. Tu peux nous dire quoi sur Jérôme Le Banner? Ah bah Jérôme Le Banner, bon, déjà c'est un poids lourd, hein. Et franchement, Jérôme Le Banner, pas pareil. Euh, il est valeureux. Euh, je vois qu'il anime énormément de stages. D'ailleurs, il était récemment dans le club de quelqu'un qui m'avait invité pour faire un stage. C'est Johan Grosset. Ça, c'est en Normandie, hein, à Bourterould. Il avait été faire un stage là-bas. Et Jérôme Le Banner, il est égal à lui-même. Il a prouvé ce qu'il avait à prouver. Et bon, il n'y a rien à dire parce que les combats qu'il a fait, même contre Bob Sapp, là, il faut y aller hein, quand tu te tapes un mollusque comme ça, hein. Voilà. Donc, si tu veux, là, tu me cites des gens sur lesquels on ne peut pas, on peut pas. Qu'est-ce que tu vas dire? Tu es obligé de dire, bah, franchement, attends, ces gens-là, ils ont prouvé leur savoir-faire et ils ont prouvé sur le ring leur efficacité. Donc, il n'y a rien à dire. Et félicitations à toutes ces personnes-là. Super, merci Olivier. Après, bon là, je vais te parler d'amis à toi, donc tu vas peut-être pas être objectif, mais je vais t'en parler quand même. Ou tu seras objectif, et tu seras objectif parce que tu diras la vérité, mais
Mais tu donneras ton ressenti personnel aussi. Je vais te demander sur ce que tu penses de Sot Mezach. Bah, écoute, saute mes âges, déjà, c'est comme un frère. C'est en fait déjà il est témoin de mon mariage. C'est un de mes témoins de mariage. Il est venu en Afrique me voir quand je me suis marié pour être témoin avec sa femme. Donc Sot, c'est un frère. Je peux compter sur lui. On a fait les 400 000 coups ensemble. Si tu savais ce qu'on avait fait ensemble, des trucs de fou quoi. Voilà. Et en plus, quelle classe dans la boxe. Parce que franchement, j'ai mis des gants avec des centaines de personnes. La seule personne avec qui j'avais des craintes de boxer, c'est lui. D'ailleurs, un jour, il m'a cassé une côte. Là, j'ai toujours une petite bosse là, hein, pour te dire que lui, c'est pas du faux, quoi. Et quelle classe, quelle classe. Franchement, voilà, il n'y a rien à dire. Merci beaucoup. Après, tu peux nous dire quoi sur Frédéric Belloni? Bon, Frédéric Belloni, bah, c'était un élève à Sot, hein, à Clichy. Donc, euh, euh, très bien, parce que courageux, et puis on a mis souvent les gants ensemble, hein, justement dans sa préparation. Frédéric Belloni, fidèle à lui-même, et c'est pareil, il n'a jamais, on va dire, fait trop de bruit autour de lui, on va dire, dans la vie à côté, quoi, hein. C'est quelqu'un de sérieux, avec une vie équilibrée, et c'est ce qui est important, quoi. C'est ça qui est important. Bien sûr. Super. Après, tu peux nous dire quoi sur Robert Paturel, s'il te plaît? Ah bah, c'est pareil. Robert, c'est un ami. Bon, on parle de Sot, qui est un ami, mais Robert aussi. D'ailleurs, Sot Mézache et Robert Paturel, c'est vraiment des amis d'enfance, quoi. Tu vois? Donc, c'est un cercle qui se referme, quoi. Maintenant, Robert, il a prouvé ce qu'il était, hein, et quand j'entends des gens qui le critiquent, mais je dis, mais franchement, mais vous connaissez pas Robert Paturel. Parce que je peux te dire que déjà sur le ring, c'était pas un rigolo, quoi. Hein. Et ce qui montre aujourd'hui, c'est tout à fait la réalité, parce que ce qui montre, c'est le. En fait, il a fait une compilation de son savoir dans les arts martiaux, on va dire dans la boxe, etc., et dans le tonfa police, etc. Donc, à partir de là, il a créé une méthode qui est tout à fait réelle et sérieuse. Et franchement, ce qui me gêne, c'est qu'il y a des critiques sur lui, mais déjà, le personnage, c'est pas un rigolo, hein. C'est un gars qui a de l'estomac, hein, et c'est quelqu'un de bien. Déjà, il a un grand cœur, il est honnête, et les gens comme ça, c'est ceux-là qu'il faut admirer. C'est pas les faux que tu vois arriver un jour, tu vois, hop, ça pousse comme hein, comme des plantes là, puis hop, tiens, lui c'est le grand maître machin, le grand champion machin. Robert Paturel, c'est un grand champion. Voilà. Surtout qu'il a été là il y a longtemps, il a prouvé et il est toujours là. Et voilà. Et honneur à lui, parce qu'aujourd'hui, il approche des 72. Ben, hein, C'est pas tout le monde je qui voudrais bien peut faire voir. ça et qui a fait ça. Oui, et puis il est toujours là. Le problème, quand je dis le problème, hein, il est toujours là. Il prouve par sa présence et son efficacité, parce que c'est tellement riche ce qu'il a apporté. Voilà quoi. Il n'y a rien à dire sur lui. Que du bien. Et moi, je le connais. D'accord. Merci, Olivier. Ensuite, tu as dit que Robert Paturel approchait des 72 ans. Et il y en a un autre qui a 72 ans, c'est Freddy Lépine. Tu peux nous dire quoi sur Freddy? Bah, Freddy, c'est pareil. Freddy, ça fait plus d'une quarantaine d'années qu'on se connaît. Et félicitations à Freddy
qui a fait les championnats du monde de traction Compétration lestée, ouais. eh, à Bravo. 72. Et bon, et tu sais, ce que beaucoup ne savent pas, c'est qu'il s'est fait opérer comme moi, là, je viens de me faire opérer de l'épaule. Il a eu la même chose il y a 9 mois. Il s'est fait opérer il y a 9 mois de tendon supraépineux, hein, au niveau de l'épaule, là. Et 9 mois après, il va faire les championnats du monde de traction. Non, mais attends, c'est pas un phénomène celui-là? Si, si, si. C'est fort, Hein. hein. Ouais. Freddy, je le connais bien, très bien d'ailleurs. Hein. Il me connaît très bien aussi parce que moi, j'étais plus dans les combats que lui. Mais lui, bon, il a développé au niveau du Muay Thai, ce qu'il y a de bien, ce qu'il apporte, c'est que il reprend toute la structure traditionnelle et il amène un savoir-faire avec, euh, on va dire, dans le sens d'une éducation, dans le sens de, de la pédagogie. Et ce qu'il fait, c'est très bien, parce que tu vois, il était dans les milieux carcérales, il faisait de la formation, etc. Là-bas, hein, en prison, quoi. Et Freddy, c'est un gars bien, sérieux. Et d'ailleurs, on a des projets ensemble et on se connaît bien. Et c'est quelqu'un de bien aussi, tu vois. C'est bien que tu me présentes que des gens que je connais, qui sont des gens bien. Ouais, ben écoute, là, je vais te parler de Dominique Valera maintenant. Pareil, bah Dominique, aujourd'hui, il est 10e dan de karaté. Donc, il a créé sa propre méthode, on va dire, le karaté contact, hein, que tout le monde connaît. Dominique est venu quand j'étais au Gabon, toi, j'ai organisé avec euh, Gérald de Filippo un grand stage où on a fait venir Dominique Valera, hein, et Dominique Valera, toute la partie formation police, il me l'a confié à moi. Pour te dire que c'est quelqu'un de bien il m'a fait confiance, quoi. Il aurait pu dire, bah, tiens, bon, Olivier, le petit bonhomme, là, qu'est-ce qu'on va lui donner à faire dans le stage? Mais tu vois, sans hésitation. Non, Dominique, c'est un gars bien. Bon, et puis, pareil, il va, qu'est-ce qu'il va prouver de son savoir, de ses connaissances, son, on va dire, de son volume? Il n'y a rien à dire sur des gens comme ça. Et il fait partie quand même des anciens. Et il pratique toujours. Voilà. C'est Impressionnant ça. à son âge aussi. Bah oui, hein. C'est exceptionnel. Alors, toi, moi, bon, ce qui est un petit peu dommageable dans l'histoire, c'est qu'il y a beaucoup de jeunes qui arrivent, qui ont 25, 28, 30 ans, 32, 30, voilà. Hein. Et puis, ok, c'est des champions, ok. Ils ont une catégorie dans laquelle ils peuvent évoluer et s'exprimer. Mais n'empêche qu'il y a quand même les anciens qu'il faut respecter, quoi. Tous les jeunes ne respectent pas les anciens. Par contre, on a certains qui respectent vraiment les anciens, quoi. Et ça, c'est important, quoi, de respecter. Parce Bien qu'un sûr. jour, on devient vieux aussi, ce qu'il faut savoir. Un grand champion d'aujourd'hui, demain, on ne sait pas ce qui sera. Hein. Moi, je connais des grands champions qui aujourd'hui, tu les vois, ils sont dans les bars à 11h30 du soir en train de picoler et puis ils tiennent plus debout, quoi. C'est la vérité, malheureusement. Ouais, c'est sûr. Voilà. Après, je vais te demander ce que tu penses de Frank Ropers, s'il te plaît. Alors, Frank Ropers, bon, bah, lui, il n'a jamais trop fait de compétition, à part qu'il avait fait le Tiger, comment ça s'appelle ça? Tiger, c'est au niveau des arts Les martiaux. tractions et tout, là? Non, 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 C'était à c'est un, Bercy, une démo à Bercy? ouais, je me rappelle Le plus, King of Self-Defense, c'est ça? c'est ça, voilà. Bon, euh, mais je vais quand même dire une chose. C'est pas parce que un gars
n'a jamais fait de compétition qu'il est bon à rien. Je vais expliquer une chose qui est absolument théorique et véridique. Quand on fait de la compétition, on s'entraîne sur quoi? On s'entraîne sur sa capacité physique. On s'entraîne pour avoir un potentiel physique. Maintenant, tu prends un gars qui pratique comme Frank Ropers, qui n'a jamais fait de grosses compétitions, mais en 2 secondes dans la rue, il va faire clic clac Kodak et puis t'as rien vu et puis le gars il va t'éclater quoi. C'est pas parce que tu fais 20 rounds à fond codifiés avec des arbitres, etc., où les combats sont gérés, où il y a un combat dans la rue, par exemple, parce que je prends l'exemple dans la rue parce que c'est ce qui explique le mieux où on peut exprimer le self-défense. Hein. Sur le self-défense, c'est pour apprendre à se défendre dans la rue. Hein. Sinon, on n'appellerait pas self-défense. Eh ben, t'as pas besoin de faire. Et d'ailleurs, si tu te bastonnes dans la rue puis que ça dure 5 fois 3 minutes, par exemple, bah, je vais te dire, tu t'es fait défoncer la gueule et puis belle lurette. Sur un combat dans la rue, ça ne doit pas durer 5 minutes. Ça doit durer quelques secondes, 1 minute maximum, mais jamais plus. Hein. Donc, à ce niveau-là, au même titre qu'un gars qui fait des combats à haut niveau, la comparaison, elle est à ce niveau-là, quoi. D'un côté, tu as une codification d'un combat avec des arbitres, etc., et donc limité dans un temps, et dans ce temps-là, tu dois t'exprimer et montrer ce que tu es capable de faire. Donc, tu as intérêt à avoir un super physique. Si tu n'as pas de physique, tu vas faire un round, 2 rounds, terminé. Mais dans la rue, c'est pas la même chose. Tu n'as pas besoin de faire 10 fois 3 minutes. Donc maintenant, euh, tu mets un coup, tu touches, le gars te met un coup, il t'a touché bien comme il faut, ben, c'est celui qui a touché le mieux qui a gagné. Hein. Et si le gars il enchaîne derrière, ben, t'as tout faux. Quoi. Voilà. La rue, c'est ça. Donc, faut comparer ce qui est comparable. Donc, Frank Ropers, pour moi, ce qu'il fait, et je pense qu'il le fait très bien, hein, sinon il n'en serait pas où il en est. Hein. Voilà. Ok, merci Olivier. Après, je vais te parler de Cédric Doumbé. Tu peux nous dire quoi Ouais. sur Cédric Doumbé? Donc lui, Ouais, il est dans MMA. le kickboxing et le MMA, donc Ouais. tu as quoi à dire sur lui? Bon, ben, en tant que compétiteur, je le trouve très bien. La seule chose que je trouve quand même pas très logique dans son raisonnement, c'est pourquoi qui va s'en prendre à un président de la République qui se montre habillé en boxeur. Bah, faut pas comparer ce qui est pas comparable, quoi. On va pas, je veux pas dire agresser, mais oui, si, quand même, c'est une provocation, quoi. Euh, Ça va, quoi. Il est courageux quand même de faire ça. Mais moi, franchement, c'est pas quelque chose c'est pas des domaines dans lesquels j'irais me critiquer, critiquer des gens. C'est pas une bonne chose. Je prends un autre exemple. J'ai vu dans un interview où il y avait une critique par rapport à Greg MMA, hein, euh, mais Greg MMA, donc on peut parler de Greg MMA en parallèle, hein. C'est prévu dans. C'est prévu, Olivier. Bon, donc moi, Greg MMA, moi je trouve que déjà, ce qu'il fait, c'est bien, parce qu'en plus, il a l'avantage déjà, un, d'être très sympathique. Quand tu le vois dans ses reportages, on voit que c'est sympathique, il n'y a pas d'agressivité, il n'y a pas de méchanceté, il n'y a pas. Toi, quand tu vois les gars ils sont face à face et puis du style, je vais te défoncer la gueule. Même pas, toi, c'est un gars, il est cool. Il est
Et surtout, aujourd'hui, je pense qu'il doit avoir pas loin de 45 ans. Et reprendre les combats à son âge, eh ben, je dis chapeau, monsieur. Chapeau de reprendre des combats à 45 ans. Hein, parce qu'il y en a beaucoup. Moi, personnellement, j'ai arrêté, j'ai arrêté à 43 ans. J'ai arrêté les compétitions, tout ça. Mais, et je sais comment que c'est dur. Donc, franchement, le gars, chapeau. Maintenant, je reviens un petit peu en arrière en parlant de. euh, Cédric Doumbé. voilà. Bon, c'est un peu dommageable de critiquer quelqu'un. À partir du moment où quelqu'un fait du sport, il y a tous les niveaux dans le sport. Il n'y a pas que des champions. S'il y avait que des champions, on ne serait pas là. Tu as des bons, des moins bons, des moins bons, des moins bons, des super bons, des super moyens. Bref, principal, on fait du sport, on fait tous du sport. Donc dans le sport, il y a pas de bâtard dans la famille. Si tu as un gars qui est meilleur qu'un autre, c'est un petit peu quand tu vas à la salle, tu mets les gants avec des débutants, bah, t'es le champion, alors ça y est, tu vas le casser. C'est un peu ça, quoi. J'aime pas trop cette façon de faire. C'est tout. Voilà. D'accord. Hormis ça, euh, dans ce qu'il fait, il le fait très bien. Après, est-ce que quand il critique, c'est pas de la provocation parfois? Mais, oui, mais pourquoi faire? C'est quoi le mobile et l'objectif? C'est quoi? Faire le buzz? Faire parler? Bah, tu sais, alors soit tu es hyper bon et t'as pas besoin de faire parler de toi parce que les gens ils vont remarquer que tu es bon. Alors si tu cherches à faire le buzz pour te faire remarquer, pour qu'on te dise que tu es bon, bah, ça veut dire que tu es mauvais, quoi. Voilà. Et ça marche, Olivier. Et maintenant, tu peux nous dire quoi sur Patrice Carteron? Ah, c'est Ça marrant, marche. je te vois pas souvent rigoler, hein. J'essaie de rester sérieux. Ah non, mais c'est sorti du cœur, hein. Et tu peux nous dire quoi sur Patrice Carteron, s'il te plaît? Bah, Patrice Carteron, bon, bah, pour moi, je ne vais pas dire qu'il est quelconque, mais aussi je vais le dire par rapport à. Là, tu me cites des grands champions, des personnalités, etc., quoi. Bon, Patrick Carteron, il a jamais. Il a jamais fait des championnats internationaux, quoi. Donc, euh, voilà. Moi, je préfère qu'on discute de champions parce que bon, si on commence à discuter de tout le monde, voilà quoi. Hein. Moi, je veux dire, c'est son commentaire. Et puis bon, c'est pareil. Ce qui est dommage, c'est que il aurait peut-être pu être très bon, mais bon, c'est pareil. Il a voulu faire du buzz, etc. Puis voilà, j'ai pas trop apprécié, c'est tout. Donc, j'en dirai pas plus. D'accord, Olivier. Alors, Olivier, toi qui es proche de Robert Paturel, je vais te parler d'une autre personne qui est, elle aussi, proche de Robert Paturel, c'est Cyril Diabaté. Tu Oui. peux nous dire quoi sur Cyril, puisque lui aussi a fait du Muay Thai, il a fait du MMA, il a fait d'autres arts martiaux et sports de combat. Donc, tu peux nous dire quoi sur Cyril Diabaté? Bah, à l'époque où il faisait la compétition, c'était un monsieur, hein. Je dis pas que c'est pas monsieur. Je dis que c'était un grand monsieur, un grand combattant, quoi. Euh, Pas peur, etc. Bon, il a prouvé ce qu'il avait à prouver, hein. Donc, des gens comme ça, heureusement qu'il y en a, hein. Et je pense que maintenant, il va pouvoir s'orienter peut-être plus dans la formation, dans la pédagogie, former des élèves, etc. Peut-être, c'est peut-être son objectif. Là, je sais pas, hein. Je le connais pas suffisamment bien, mais je dirais pas de mal sur lui parce que ce qu'il a dit, c'est quand même très proche de la réalité, quoi. Je dirais même qu'il y a beaucoup de choses qu'il a dit qui étaient tout à fait la réalité.
Donc voilà. D'accord, merci beaucoup. Je vais te parler d'un autre Cyril. Donc, c'est Cyril Gann, qui est au MMA Factory, qui a combattu à l'UFC. Tu peux nous dire quoi sur Cyril Gann? Ouais, qui a combattu en Muay Thai également. C'est un poids lourd, 112 kilos. Voilà, c'est une bonne personne, un grand champion, hein, attention. Heureusement qu'il y a des champions comme ça aujourd'hui, hein. Et je pense que plus qu'il y a des champions comme ça, plus que on fait connaître. Bon, apparemment, maintenant, c'est plutôt le MMA, hein, qui rentre on va dire en ligne de mire, hein. Mais bon, au moins, chaque personne qui travaille une discipline, euh, beaucoup qui travaillent le MMA, bah, ils sont passés par le Muay Thai, la boxe anglaise, euh, certains un petit peu le kick, la lutte, etc., pour faire une compilation, pour être le plus efficace possible. Donc, chapeau, parce qu'il faut le faire. Et moi, voilà, pour moi, ces gens-là, c'est quand même des grands champions parce que il faut le faire et il faut y aller. Euh, Surtout que tu te dis, je vais peut-être y laisser des plumes, hein, parce que ça, ça cartonne quand même bien comme il faut, quoi. Et souvent, tu laisses des plumes, hein. Il y a beaucoup de chaos quand même, hein. Donc, quand tu prends un chaos, quand même, tu as beaucoup de neurones qui s'en vont, hein, et qui ne reviennent pas. Donc, chapeau. Chapeau à tous ces grands champions, quand même, hein. D'accord, merci Olivier. Après, je vais te parler d'un autre combattant qui est au MMA Factory, c'est Baki. Tu Ouais, penses quoi de Baki? ouais. Bah, donc, c'est pas, il n'a pas fait à Arès. Si, 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 il a combattu à Arès. Très, très fort en lutte. Ça, je sais qu'il est très fort en lutte, hein. Et, et apparemment, je vois à travers son parcours qu'il est en train de progresser en boxe anglaise. En boxe. Je dis boxe anglaise, hein. Il progresse en boxe. Et je pense que euh, ce qui sera bien, c'est que par rapport à cette évolution-là, il faudra voir ce qu'il va donner dans, dans ces combats par rapport à ce travail supplémentaire où je pense qu'il s'entraîne avec acharnement. On attend de voir ce que ça donne, quoi. On est impatient de voir ce que ça donne. Donc, bonne chance, Baki. Merci Olivier. Après, il y a un combattant qui est vraiment excellent, c'est Benoît Saint-Denis. Ouais. Tu peux nous dire quoi sur Benoît Saint-Denis? Donc, Benoît Saint-Denis. Donc, il a fait jujutsu, judo, euh, boxe en poids léger, je crois, un truc comme ça, ouais. Je sais que c'était un ancien militaire des forces spéciales, hein. Bon, il est relativement jeune, hein, il doit avoir 27, 28 ans, 28, ouais, par là. Euh, c'est un bon combattant. Et maintenant, je ne sais pas où il en est dans son parcours, mais à 28 ans, tu as quand même de la marge, tu vois, tu as beaucoup de choses à faire encore dans la vie, quoi. Donc, euh, c'est une personne à suivre. Et peut-être qu'un jour, on va entendre parler de lui beaucoup plus qu'à l'heure actuelle, sachant que je le connais déjà de par son nom, ça me parlait, hein, parce que je m'intéresse quand même un petit peu au MMA d'un côté. J'ai mon fils qui pratique le MMA, donc automatiquement, il faut que je m'intéresse aussi, hein, parce que mon fils, quand me pose des questions, il faut bien que je réponde. Voilà. Donc, voilà, c'est des gens qui ont le mérite de pratiquer et qui peut-être un jour vont évoluer à un niveau où on se dira, tiens, attention, t'as vu de quoi il est parti, t'as vu ce qu'il est arrivé, où il en est aujourd'hui. Donc, bravo. Ouais, ben là, il va combattre face à Dustin Poirier, donc c'est bien. Oui, c'est bien. Ah bah oui. Et puis après, il combattra avec un autre, et puis un autre, puis un jour peut-être, on va voir, il sera numéro un. On Ah, espère. qui sait? Faut jamais désespérer, hein. C'est vrai, on espère. En tout cas, Daniel Voirin fait un très bon travail
avec Benoît. Ouais. Et, et voilà, quoi, rien à dire. Tu sais, le principal, c'est quand tu as un bon coach, tu as la bonne personne avec toi, tu fais quelque chose. Si tu, on va dire, si ton coach il est pas bon, bah, tu peux pas être bon parce que il va passer à côté de certaines choses, quoi. Donc c'est quand même vachement important d'avoir un très bon coach. Donc je lance le message. Assurez-vous d'avoir un bon coach. Si c'est pas le bon, changez. C'est Et sûr. c'est valable dans tous les sports de combat, hein. Moi, j'ai eu la chance d'avoir Raoul Lamy, d'avoir Sot Message. Voilà. Bon, bah, je pense que des grands champions comme comment, Cyril Gann, etc., je pense qu'ils ont un bon coach. Sinon, ils ne seraient pas où ils en sont aujourd'hui, hein. Donc, il faut savoir aussi remercier les coachs. Parce qu'on parle beaucoup du champion, mais on ne parle pas du travail de celui qui a tout préparé. Et pour arriver à faire des combats contre Pierre, Paul, Jacques, hein, façon de parler, hein, eh ben, il te faut des sparring. Et le sparring, c'est lui qui va t'emmener un peu plus loin. Et le sparring, il prend des coups, gratos quand même. Donc, respect à tous ces gens-là. Un coach, un sparring, c'est important. Ça fait partie de l'entraînement. Voilà. D'accord. Merci, Olivier. Après, il y a un autre combattant de MMA français qui est excellent, c'est Saladin Parnasse. Ouais, Nous dire quoi? euh, lui, apparemment, j'ai entendu parler qu'il a beaucoup cartonné. C'est un bon. Il y en a peu qui ont réussi avec lui, hein. Je pense qu'il n'a pas beaucoup de défaites. Il y a beaucoup de combats gagnés. Et il fait partie des très bons combattants à l'heure actuelle, quoi. Donc, attendons la suite. Mais bon, quand même, il fait partie des très grands, quoi. Et il en faut des très grands, hein. Tu as le summum et puis entre les deux, tu as des étages. Et pour monter les étages, ben, à chaque fois, c'est un travail, un travail, un travail. Donc, bravo à tous ces champions quand même. D'accord, Olivier. Merci beaucoup. Ensuite, il me reste deux questions à te poser. Ouais, L'avant-dernière, c'est sur le Major Gérald qui a combattu. Donc, ouais. il a fait des compétitions dans différentes disciplines. Full contact, kickboxing. Ouais, ouais, ouais. Non, Major Gérald, ce qu'il fait, c'est bien. Et il a su, d'un côté, reprendre le combat du ring et l'adapter en self-défense, comme a fait Robert. Lui, il l'a fait d'une autre manière qui est un petit peu plus militaire. Mais en fin de compte, quand tu regardes bien, et tu sais, il ne peut pas y avoir qu'une boulangerie qui vend du bon pain, hein. Tu as plusieurs boulangeries qui vendent du bon pain. Donc, ce qu'il fait, c'est bien. Et en plus, c'est l'avantage qu'il peut avoir par rapport à quelqu'un qui n'a jamais pratiqué, c'est que lui, il a pratiqué le kickboxing, le contact, etc. Donc, il sait manier les choses et organiser ces choses. Et bon, de son côté militaire, je pense qu'il a appris aussi certaines choses qu'il a compactées avec ça, ce qui donne aujourd'hui ce qu'est le Major Gérald. Et d'ailleurs, on fait tout ça, c'est l'objectif. On reprend son savoir-faire dans différents domaines et on compose de manière à faire quelque chose d'efficace par son propre retour d'expérience. C'est ce qu'il a fait, ce que Robert a fait, ce que d'autres ont fait. Et puis chacun, il amène sa pierre à l'édifice, hein, hein. Bien sûr. Et de toute façon, moi je dirais quand même, comme mot de la fin, il faut toujours, et c'est quand même mieux de pratiquer, que ce soit n'importe quel sport, même du judo, euh, euh, karaté, tous les sports et arts martiaux. Au moins, on pratique quelque chose, on fait quelque chose. Que de rester
à la maison, les deux pieds sous la table, ou aller au bistrot tous les week-ends se torcher la gueule dans le bar. Voilà. Au moins, on fait du sport, hein, à certains, jusqu'à un certain niveau, mais au moins, on fait quelque chose de sportif, quoi. C'est ça l'intérêt et c'est ça le principal. C'est pour ça que moi, je ne critique aucun sport, aucun art martial. C'est pas le sport ou l'art martial qui fait l'individu, c'est l'individu qui fait l'art martial. Voilà. D'accord. Alors, tu as dit le mot de la fin, Olivier, mais moi, je vais te poser une dernière question pour la fin. Ah, Après le mot de la fin. d'accord. Euh, Il y a un YouTuber qui est connu, c'est Thibaut InShape. Donc, de base, il fait de la musculation, mais Ouais. récemment, il s'est orienté vers la boxe anglaise en plus Ouais. de la musculation. Donc, on l'a vu aux côtés du Major Gérald, on l'a vu aux côtés de Cédric Doumbé, Ouais. et il progresse bien. Donc, tu penses quoi de Thibaut InShape en boxe anglaise? En boxe anglaise. Ouais, parce que dans ce qu'il a fait, au départ, c'était pas la boxe anglaise, hein. Non. Il s'est mis à la boxe anglaise, il progresse dans la boxe anglaise, hein. Moi, je dirais que tant mieux pour lui, en espérant qu'il va bien progresser dans ce domaine-là et on attend qu'il nous prouve ou qu'il prouve à tout le monde ce qu'il est capable de faire. Et ça sera autant bien pour lui qu'au moins il aura prouvé qu'il peut s'adapter à une autre méthode que celle laquelle il a travaillé, quoi. Donc bravo. Des gens qui font ça, je trouve c'est très bien parce que tu te remets en question et tu te dis, bah, après tout, tiens, c'est comme quelqu'un, toi, je te donne un exemple, hein. J'ai fait du judo toute ma vie, par exemple. Et puis un jour, je décide d'aller faire du karaté. Ça ressemble pas trop quand même au judo, karaté. Donc je me remets en question, tiens, les coups de pied, je sais pas trop les mettre, je vais apprendre. Bah, tu te remets en question. Bah, bravo, c'est ça l'intérêt. Plutôt que de dire, bah, je suis bien dans mon judo, je vais rester toute ma vie dans le judo, puis à la limite, je vais clamser dans mon judo, quoi. Bon, au moins, tu as changé quelque chose et ça te permet de voir d'autres horizons, d'autres choses différentes. Donc, je dis, toutes les personnes qui se lancent dans un autre domaine qui est le leur, je dis chapeau parce qu'il faut le faire. Il faut avoir l'estomac en étant poli. Super, Voilà. super. Merci beaucoup, Olivier. Merci pour Euh, ton temps et tes réponses. Bah, je te remercie beaucoup et puis à une prochaine alors. Avec plaisir. À bientôt, Olivier. Ciao. Ciao, merci.